C'est officiel, Frédéric Vasseur est le nouveau team principal de la Scuderia Ferrari. L'ancien patron de Sauber s'est engagé avec sa nouvelle écurie et prendra ses fonctions à partir du 9 janvier prochain. Après une année à la fois encourageante et décevante, Ferrari se cherchait un nouveau responsable d'écurie. Mattia Binotto a été invité à démissionner et le nom de son successeur avait déjà fuité depuis plusieurs semaines dans les médias. Fred Vasseur est présent dans le monde du sport automobile depuis une petite trentaine d'années. Après avoir sillonné les catégories juniors, il a rejoint Renault en 2016, puis Sauber un an plus tard. 6 ans après sa nomination comme team principal de cette équipe, il va connaître sans doute le plus grand défi de sa carrière, en rejoignant la prestigieuse Scuderia Ferrari. Si Vasseur a été choisi par Ferrari, ça n'a rien d'un hasard. Il est l'une des personnalités les plus respectées du paddock, connaît parfaitement les rouages de la Formule 1, et il a un profil qui correspond à ce que l'équipe recherche. Pour comprendre pourquoi Ferrari a choisi Frédéric Vasseur, il faut d'abord regarder son parcours et son histoire en Formule 1. Frédéric Vasseur est né en 1968 à Draveil, dans l'Essonne. Il suit des études d'ingénieur à l'Estaca et est diplômé en ingénierie aéronautique. Peu de temps après avoir quitté l'université, il commence une collaboration avec Renault, en créant sa propre écurie, baptisée ASM. À partir de 2004, l'écurie est renommée ART Grand Prix, et ils connaissent des succès vraiment impressionnants en Formule 3 et en Formule 2. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Antoine Hubert, Esteban Ocon, Charles Leclerc, George Russell ou encore Nyck de Vries remportent tous des titres avec Fred Vasseur. Ça montre la qualité des infrastructures de l'équipe et surtout de sa formation, qui fait partie des meilleures écuries pour les jeunes pilotes. En parallèle, il possède des parts importantes dans des écuries d'autres disciplines automobiles, le DTM, l'endurance, mais également la Formula I. Il fonde notamment Spark en 2012, qui développe encore aujourd'hui les modèles de châssis pour les monoplaces de cette discipline. En clair, Vasseur a un profil technique très impressionnant et qui ne se limite pas à la Formule 1. Cette réussite dans différents championnats majeurs, c'est ce qui lui a permis d'entrer en Formule 1 en 2016, d'abord en tant que responsable d'écurie chez Renault. Renault est en quelque sorte né des cendres de Lotus fin 2015 et fait son retour comme écurie à part entière pour la première fois depuis 2010. Pour guider ce projet, ils font confiance à Frédéric Vasseur et à Cyril Abiteboul. Mais deux visions s'opposent autour du développement de la voiture. D'un côté Vasseur et de l'autre Cyril Abiteboul. Après seulement une année, Vasseur et sa direction décident de mettre fin à leur collaboration. Pour lui, il y avait trop de visions discordantes au sein de l'écurie pour travailler en toute sérénité. Et force est de constater qu'il avait raison, puisque le duo Cyril Abiteboul-Jérôme Stoll n'a pas réussi à durer. La décision de quitter Renault montre une sacrée force de caractère, et en dit long sur le type de projet que recherche Vasseur. Pour lui, il est absolument nécessaire d'avoir la totale confiance de sa direction pour travailler dans les meilleures conditions. Il a besoin d'avoir les clés du camion, chose que Renault ne lui garantissait pas. Interrogé à l'époque sur son futur suite à son départ de Renault, il déclarait ne pas savoir s'il souhaitait continuer à travailler en F1. Pourtant, son avenir s'écrit bel et bien en Formule 1 puisqu'il rejoint Sauber à partir de 2017, en qualité de directeur général du groupe et donc responsable d'écurie. Et dès sa prise de fonction, on sent qu'il veut remettre de l'ordre dans l'équipe. Sauber termine dernière du championnat en 2017, avec 5 petits points seulement, donc il a conscience qu'il y a du pain sur la planche pour retrouver de belles performances. D'abord, il décide de privilégier un partenariat moteur avec Ferrari plutôt qu'avec Honda, qui était pourtant en pole position pour prendre la relève de la Scuderia à partir de 2018. C'est une décision extrêmement importante, qui va avoir des conséquences pour son avenir et pour l'avenir de l'écurie. En plus de ça, Vasseur négocie un partenariat avec Alfa Romeo, qui devient le sponsor principal de l'équipe en 2018. C'est un apport financier conséquent, et qui leur permet de combler leurs lacunes dans bien des domaines. Mais le plus gros changement s'opère au niveau des pilotes. Pascal Wehrlein quitte l'écurie en 2017, et il est remplacé par le champion de Formule 2 en titre, Charles Leclerc. Et ça, c'est un coup de maître. Vasseur connaît parfaitement Leclerc, puisqu'il l'a fait rouler dans ses écuries en catégorie inférieure. Son arrivée dans l'écurie est liée à sa bonne relation avec lui, mais aussi au lien fort qu'il a réussi à tisser avec Ferrari. Leclerc fait une saison très solide et est promu chez Ferrari, tandis que Kimi Räikkönen fait le chemin inverse. En parallèle, un deuxième protégé de Ferrari signe dans l'écurie, en la personne d'Antonio Giovinazzi. Lui et Räikkönen vont chercher la 8ème place au classement constructeur en 2019. 2018 et 2019 sont assez similaires pour Sauber, devenu Alfa Romeo entre-temps. Mais en 2020, la crise sanitaire frappe lourdement l'équipe, qui décide de concentrer ses efforts sur les nouvelles réglementations de 2022 plutôt que de développer la voiture de 2021. Sans surprise, Alfa Romeo glisse dans le classement, mais l'année 2022 a été beaucoup plus positive, en partie grâce à une première partie de saison vraiment réussie. Ils m'ont pas mal déçu en deuxième partie de saison parce que je les croyais franchement capables de jouer avec McLaren et Alpine. Au final, ils ont failli se faire battre par Aston Martin, mais le bilan à la fin de l'exercice est plutôt positif. Tout comme Haas, ils ont tout misé sur la saison 2022 et tout ce travail de l'ombre a fini par porter ses fruits. Frédéric Vasseur peut donc quitter l'écurie avec le sentiment du devoir accompli. Je trouve son bilan chez Alfa Romeo Sauber très bon. D'un point de vue sportif, il a clairement redressé la barre, puisque son équipe est passée du fond de grille au midfield dans l'espace de 6 ans. Et d'un point de vue financier, c'est aussi positif. Les accords avec Ferrari et Alfa Romeo, combinés à l'apport financier de Guanyu Zhou, ont permis à son équipe d'atteindre la limite du plafond budgétaire pour la première fois. Et bien sûr, comment ne pas parler d'Audi, qui deviendra leur fabricant moteur à partir de 2026, et sûrement l'un de leurs actionnaires. Chez Ferrari, ce sera une toute autre histoire.
Dans une écurie de cette dimension, les objectifs sont très différents. Est-ce que Frédéric Vasseur pourra relever le défi et que peut-il apporter à la Scuderia ? Si Fred Vasseur a été choisi par Ferrari, c'est d'abord grâce aux liens tissés entre les deux parties. Alfa Romeo et Ferrari ont une relation très particulière et qui ne se limite pas aux moteurs de deux écuries de F1. Quand tu es responsable d'écurie chez Alfa Romeo, ça ouvre forcément des portes chez Ferrari. Encore plus quand tes pilotes ont longtemps été couvés par la Scuderia et que tes moteurs sont des moteurs Ferrari. Quand on connaît l'histoire de Fred Vasseur, voir son nom associé à Ferrari n'a rien d'anormal. Vasseur doit remplacer Mattia Binotto, et beaucoup de doutes ont émergé autour de sa nomination. D'abord, le départ de Binotto va-t-il régler tous les problèmes ? J'ai consacré une vidéo à la démission de Binotto, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Mais quand on regarde son bilan, est-il vraiment si mauvais que ça ? Il est arrivé en 2019 chez Ferrari et a été très perturbé par l'affaire de l'accord secret entre Ferrari et la FIA. Pour faire simple, le moteur Ferrari est devenu vraiment faible, ce qui les a fait passer 6ème force du plateau en 2020, puis 3ème en 2021 et enfin 2ème en 2022. Techniquement, il y a eu une progression avec Binotto. Maintenant, son départ s'explique par les relations très tendues avec sa direction, John Elkann et Benedetto Vigna en particulier, qui n'ont jamais vraiment cru en lui. Il avait une façon de travailler assez particulière, qui casse un peu avec les codes traditionnels de Ferrari. De mon côté, je pense que Binotto est un ingénieur de très grande qualité, mais qu'il n'était peut-être pas fait pour un rôle aussi exposé médiatiquement. C'est un formidable technicien, mais pas forcément un leader d'équipe, où tu as besoin de qualités humaines sans doute différentes. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti personnel sur Binotto. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que le rôle de responsable d'écurie s'y est davantage à Vasseur. En plus d'être un excellent technicien, il a un certain charisme et un leadership qui colle plutôt bien au poste. Je pense qu'il défend bien ses pilotes et prend ses responsabilités face aux critiques négatives. En Formule 1, une bonne communication est un atout ô combien important, surtout dans une écurie aussi médiatisée que la Scuderia. Ça compte énormément et dans cet exercice, Vasseur excelle. Pour passer à quelque chose d'un peu plus négatif, un point d'interrogation est sa capacité à gérer une écurie aussi prestigieuse que Ferrari. Sauber et Ferrari sont deux mondes différents. D'un côté, il y a une petite écurie suisse, certes soutenue par Alfa Romeo, mais infiniment moins prestigieuse que la Scuderia Ferrari. À Maranello, il y a une pression de résultats. Des performances regardées à la loupe chaque week-end, des pilotes plus exigeants, plus capricieux et plus difficiles à gérer. Une cohésion d'équipe beaucoup plus fragile, et beaucoup d'autres choses. Ce sont deux mondes qui n'ont absolument rien à voir. À mes yeux, ça peut être déstabilisant dans un premier temps. Mais au final, le fonctionnement d'une écurie de F1 reste le même. Et le plus important, c'est le développement de la monoplace et les résultats en piste. Tous les responsables d'écurie ont commencé en bas de l'échelle. Certains n'avaient même pas l'expérience de Vasseur quand ils ont pris les rênes de leurs écuries. Donc je le crois capable d'assumer cette responsabilité. Ce qui me fait penser que c'est le bon profil, c'est sa capacité à créer une écurie compétitive avec des moyens relativement limités. Ça a été le cas en catégorie inférieure et également chez Sauber. Il réussit à faire progresser son équipe à chaque fois, donc Ferrari a raison de tenter le coup. En plus de ça, je pense qu'il peut apporter un vrai changement de mentalité à ses pilotes, et donc les aider à atteindre leur objectif final, qui est bien sûr le titre. Il a également une relation de confiance avec Charles Leclerc, qui est sans doute destiné à être conforté comme leader d'écurie l'année prochaine. Surtout, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à changer des choses en interne si ça ne lui plaît pas. Je pense bien sûr au département stratégie, où la place d'Iñaki Ureda n'a jamais été aussi menacée. En fait, Vasseur a besoin d'avoir le contrôle total de l'écurie pour pouvoir mettre quelque chose de solide en place. Et moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Non pas que je doute de ses capacités, bien au contraire, mais est-ce qu'on le laissera agir comme bon lui semble ? Ferrari est l'écurie la plus politique du plateau. Il y a tellement de conflits d'intérêts que ça peut avoir des conséquences importantes sur la gestion de l'équipe. Et on a bien vu comment ça s'est passé entre Vasseur et Renault. Si on l'empêche de mettre en place ses idées, il n'hésitera pas à partir, j'en suis convaincu. Ferrari connaît sa façon de travailler, et je pense qu'il a dû expliquer comment il fonctionne lors de son entretien d'embauche. J'espère simplement qu'il n'aura pas les mains liées par la direction de la Scuderia, et qu'il aura une liberté totale pour tenter d'amener son équipe au sommet. Sans ça, je ne pense pas que la collaboration soit possible. Vasseur va donc amener quelque chose de nouveau chez Ferrari, et ça me plaît. Le responsable de leurs échecs récents n'est pas Mattia Binotto, mais bien la Scuderia en elle-même. Je suis convaincu que pour réussir au haut niveau en Formule 1, il faut de la stabilité et énormément de patience. En 15 ans, Ferrari va connaître son 6e responsable d'écurie, alors que Mercedes en a eu 2 et Red Bull un seul. Quand on regarde les écuries qui ont gagné le titre ces 15 dernières années, il ne faut pas chercher très loin pour comprendre ce qui a cloché chez Ferrari. J'espère donc que Vasseur va s'engager sur le long terme avec Ferrari pour ce qui pourrait être la plus belle expérience de sa vie, mais aussi la plus difficile. En tout cas, j'ai hâte de le voir sur le muret du stand de Ferrari l'année prochaine et on lui souhaite le meilleur. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Frédéric Vasseur est la bonne personne pour amener Ferrari au sommet, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne, mais aussi à liker et partager ça autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.